Nous venons de créer une animation sur 3 paramètres, position, échelle et rotation, sur des durées spécifiques. Sachez bien sûr que nous pouvons très bien, si par exemple je vais modifier la durée de la zone de travail, nous pouvons très bien déplacer les images clés. Donc, si par exemple j'ai pris les 3 dernières, je peux simplement aussi prendre ces 6-là, les déplacer pour obtenir plus de durée entre deux images clés, et de ce fait-là, l'animation sera plus lente. Bien sûr, si vous rapprochez les images clés d'autres images clés, l'animation sera plus rapide. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, accélérer ou décélérer l'ensemble d'une animation en appuyant par exemple sur la touche Alt. Je clique sur la dernière image. Ici, vous voyez, je peux étirer ou contracter l'intervalle. Garde ses proportions. Là, j'appuie sur Alt. Voilà, la touche Alt. Je fais un petit CTRL Z pour revenir à mon animation d'origine. Nous pouvons aussi varier le rythme. Donc, comme je vous l'ai expliqué en formation, la commande la plus simple, c'est simplement utiliser, ici je vais prendre toutes mes images, c'est donc simplement utiliser le lissage de vitesse dans Assistance d'image clé. Donc le raccourci c'est F9, et je vais l'activer. De ce fait-là, l'animation sera rythmée différemment. Vous voyez, donc on a un effet d'accélération et de décélération au départ, comme ceci. Voilà. Pour le visualiser, vous pouvez toujours passer par les courbes d'animation qui sont donc ici. Donc là, actuellement, je visualise, et quand je clique, je visualise la position qui est sélectionnée. Actuellement, je visualise surtout les valeurs d'animation. Et si je clique ici sur le deuxième petit onglet, je peux lui demander d'afficher le graphique de vitesse. Et donc de ce fait, je vois ici mon animation sous la forme d'une courbe, donc d'une courbe de vitesse. Ici, on a donc une accélération, une décélération, une animation qui reste linéaire parce que le carré reste à sa place pendant une seconde, et ensuite on a une accélération et une décélération. Dans un premier temps, je vous conseille fortement d'utiliser donc le raccourci donc, qui est ici, F9. Évitez peut-être d'utiliser le lissage à l'approche et lissage à l'élément dans un premier temps parce qu'on utilise essentiellement pour l'instant le lissage de vitesse. Si vous souhaitez annuler un lissage de vitesse ou un autre paramètre, vous pouvez donc appuyer sur CTRL et cliquer donc sur les images sélectionnées pour annuler. Voyez, comme ceci. Alors attention, là j'ai cliqué 2 fois, on en clique une seule fois pour annuler l'effet de vitesse que j'avais donné. Si je veux le remettre à nouveau, je peux très bien revenir ici, cliquer sur lissage de vitesse ou sur la touche F9 de votre clavier.